Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé à plusieurs reprises combien de temps je mettais pour faire une linogravure. Puisque je travaille différents formats et que je mets plus ou moins de détails en fonction de mes créations, il m'est assez difficile de donner une réponse générale. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais vous montrer les différentes étapes pour réaliser une linogravure. Comme ça vous donnera une petite idée du travail fourni pour chaque impression. Allons-y, let's go! L'idée. Ça peut sembler tout bête dit comme ça, mais l'idée c'est quand même la base de tout. Sans ça, il n'y a rien. Bon, personnellement, je fais partie des personnes qui ont trop d'idées. Cela peut être perçu comme une chance, ce qui est peut-être le cas, mais du coup ça m'oblige à chaque fois que je veux faire une linogravure à me poser la question: qu'est-ce que je vais choisir? Laquelle je vais faire? Et puisque la linogravure est une activité qui coûte assez cher, il faut quand même le dire, eh bien cette question est totalement nécessaire à se poser, surtout quand, comme moi, c'est votre activité professionnelle. À ce stade-là, souvent, j'écris ou je fais de rapides croquis de mes idées et je me donne du temps pour revenir dessus et voir si cela me semble viable. Parfois aussi, j'ai une idée assez floue qui est là, qui traîne pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'au jour où, toc, elle est là et du coup je la concrétise. Pour ceux qui ont du mal à trouver l'inspiration de manière générale ou qui sont bloqués à un moment donné, je vous conseille de regarder les différents challenges présents sur le net. Souvent, les différents thèmes proposés amènent forcément une idée. Le croquis. Ça y est, j'ai mon idée, maintenant je dois lui donner une première forme. Le croquis. J'ai généralement deux types de croquis. Les tout moches, c'est-à-dire ceux qui ressemblent plus ou moins à l'idée finale, que je vais devoir retravailler ensuite, et ceux qui y sont presque. À savoir des croquis qui sont très proches de dessin et dont je vais me servir pour le réaliser, en le scannant et repassant par-dessus sur PC par exemple. Pour ma part, cette étape peut être facultative parce que j'ai très souvent une idée assez claire de ce que je veux faire. Le dessin. Comme son nom l'indique, cette étape m'amène à réaliser le dessin qui sera la base de la linogravure. Je le fais toujours au format de la future linogravure et lui ajoute tous les détails que je souhaite graver ensuite. Cette étape est primordiale car c'est à ce moment-là qu'il va falloir penser à ce qui va être gravé ou non. Bien sûr, il est toujours possible de voir certains détails au moment de la gravure, mais le réfléchir d'avance permet de gagner beaucoup de temps. En fonction des projets, je fais cette étape soit traditionnelle, donc à savoir avec une feuille blanche, un crayon, un stylo, des gommes, tout ça, ou directement sur PC avec ma tablette graphique. Là encore, toujours en fonction des projets et notamment des détails, cette étape peut me prendre beaucoup de temps. Le transfert. Alors je vais être honnête avec vous, franchement cette étape c'est celle que j'aime le moins faire. Pour moi c'est vraiment un enfer. Soit je fais le transfert au calque, ce qui est long, pénible et tout, parce qu'il faut mettre tous les détails et que ça prend beaucoup de temps. Soit j'imprime ou photocopie mon dessin chez un imprimeur pour ensuite le transférer sur mon lino avec de l'acétone. Avec cette technique, il m'arrive de devoir calquer certains détails après le transfert, mais c'est une technique qui donne plutôt de bons résultats. Là encore, cette étape peut être assez longue si on compte le temps d'aller chez l'imprimeur, de revenir, de faire le transfert à l'acétone ou au calque, là, et de repasser aussi au stylo, ça peut prendre plutôt pas mal de temps encore. La gravure. Enfin, nous y sommes, la gravure. C'est de très loin ce que je préfère faire. Je trouve que ça a un côté très relaxant. Voir son dessin prendre vie avec les reliefs est vraiment très satisfaisant. Souvent, je regarde la lino à la lumière pour voir la progression de la gravure. J'adore ça. Je vous invite d'ailleurs à regarder la playlist linogravure sur ma chaîne, où vous pourrez ainsi me voir graver et imprimer et vivre cette satisfaction de voir la gouge retirée des petits bouts de lino. Là encore, la durée de cette étape dépend des projets. Cela peut aller jusqu'à 3-4 heures de boulot, jusqu'à 16 heures de travail. Faut mieux pas se louper sur ce genre de projet, hein. Le papier.
à ce moment-là du projet, il va bientôt être temps d'imprimer le dessin. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, il faut couper le papier sur lequel on va imprimer les dessins. Parfois en brocante ou dans des papeteries vintage, il m'arrive de trouver des vieux cahiers et j'en profite pour faire le support de certaines impressions. Depuis que j'ai commencé la linogravure, je me suis découverte une véritable passion pour le papier. J'adore regarder les textures du papier, les épaisseurs, les différentes couleurs qu'il y a et bien évidemment, tous ceux qui aiment les livres vont comprendre ma passion aussi pour le papier, à savoir l'odeur du papier, l'odeur des vieux livres, des vieilles feuilles, qui a vraiment une odeur très particulière. J'adore vraiment ça. Et pour moi, le fait de chiner ces petits trésors fait vraiment partie de mon travail et fait partie de la raison pour laquelle aussi je fais de la linogravure aujourd'hui. Bien évidemment, j'utilise aussi des papiers neufs que j'achète en magasin d'art, qui sont plus ou moins épais, que je prends de différentes couleurs en fonction de l'effet recherché pour chaque projet. L'impression. Ultime étape d'une grande importance. Je n'ai pas encore de presse, alors j'imprime absolument tout à la main, à la petite cuillère ou au fer à repasser, voire les deux, ce qui me permet de me muscler les bras. Ici, je passe à peu près 5 à 10 minutes par carte, 15 à 20 minutes par A5 et A4 et 35 minutes à peu près pour un A3. Le séchage. Et enfin, l'impression est terminée. Il faut désormais laisser sécher l'encre pendant une petite journée. Pour résumer, derrière chaque linogravure, il y a plusieurs heures de travail. Comme vous avez pu le constater, la linogravure est un travail minutieux, de longue haleine, où il faut savoir être patient et persévérant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir d'autres vidéos comme celle-ci sur ma chaîne. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!